Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser Hello Kitty, un mural Hello Kitty avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors pour ça, on va avoir besoin de prendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer à positionner les élastiques. Donc à chaque fois, pour toute la création, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. Pour ce premier rectangle, on va utiliser, donc on place les élastiques tout en haut, sur la première ligne. 2 élastiques noirs sur la première colonne, donc entre l'avant-dernier plot et le dernier plot de la première colonne. Ensuite, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 2 et 3. Du noir sur la colonne numéro 4, donc à chaque fois 2 élastiques, je ne le répète pas. Et ensuite, je vais prendre du rose foncé pour les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous va revenir faire exactement la même chose, c'est-à-dire du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4 et du rose foncé pour les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va choisir une couleur de fond, donc moi je vais prendre du violet et je vais mettre du violet donc sur la première colonne. Et tout le reste de la ligne, je vais venir la faire en noir. Donc colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne du dessous va venir mettre du noir sur la colonne numéro 5, du blanc sur la colonne numéro 6, et tout le reste de la ligne, on vient les faire en violet, couleur du fond. Donc colonne 1, 2, 3 et 4. La ligne d'en dessous refait exactement la même chose, donc la couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste de la ligne, on l'a fait en violet. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5. La ligne d'en dessous, on vient la faire complètement de la couleur du fond. Et la ligne encore en dessous, complètement couleur du fond. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vous laisse vérifier que vous avez bien positionné vos élastiques. Je ferai ça à chaque fois, donc là vous pouvez mettre pause sur l'écran et vérifier que tous vos élastiques sont positionnés comme les miens. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le crochet et on va venir baisser les élastiques de cette manière, de haut en bas. Ensuite, on va prendre un élastique violet et on va l'emmener tout autour de la ligne, la première ligne utilisée, ici. La partie inférieure de cet élastique, donc la partie du bas, je l'attrape et je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe au-dessus de tous les plots et seulement sous le plot numéro 1 et le plot numéro 6. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents, vous prenez la couleur que vous voulez, et je vais venir combler chaque ligne de la même manière que la première. Donc je prends un élastique et je mets tout autour de la deuxième ligne. Un élastique tout autour de la troisième ligne, de la quatrième ligne, j'englobe bien tous les plots de chaque ligne, la cinquième ligne, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième.
Voilà. Donc là, nos élastiques de maintien sont en place. Il n'y a que le premier qui est placé au-dessus de tous les plots. Tous les autres sont placés correctement. Donc à chaque fois, ça va être la même technique, c'est-à-dire qu'on commence dans le premier plot, on passe sous l'élastique de maintien qui est en place, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. C'est facile, on fait ça pour toute la ligne, pour toute la colonne. Ensuite, ici, les élastiques sont placés un petit peu bizarrement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avec l'index, on vient prendre les élastiques de maintien ici et les poser sur la première ligne. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, deuxième colonne, j'attrape les deux élastiques du premier plot et je les monte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques et je les monte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je continue à maintenir ici. Troisième colonne, premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Colonne numéro 4, exactement la même chose, je viens coller mes élastiques de maintien, j'attrape dans le premier plot les deux élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Cinquième colonne, je passe dans le premier plot, j'attrape les deux élastiques, je les remonte. Je passe bien sous les élastiques du deuxième plot, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Troisième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Donc après, c'est très facile, il suffit à chaque fois de faire la même chose, donc de bien passer sous l'élastique de maintien, d'attraper les deux derniers élastiques et de les remonter sur le plot du dessus. Il ne faut pas oublier de plot et il ne faut pas oublier d'élastique. On en remonte bien deux et on laisse bien l'élastique de maintien en place en passant en dessous. Pour la colonne numéro 6, ça va être un petit peu différent. On va prendre un élastique violet et on va venir le poser, ou de la couleur du fond, et on vient le poser sur le premier plot. Il est simplement posé dessus comme ceci. Ensuite, je vais prendre un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien qui est en place et bien au cœur de l'élastique violet que j'ai mis. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Une fois qu'ils sont remontés, je prends un autre élastique transparent et je le pose sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien qui est en place, au cœur de l'élastique que je viens de poser. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième et je vais chercher les deux derniers élastiques. Je pose un élastique sur le cinquième plot, je vais dans le quatrième et je remonte les deux élastiques. Et je fais ça pour toute la sixième colonne. Donc à chaque fois, je pose un élastique transparent et je retourne dans le plot du dessous pour remonter mes deux élastiques. Je pose un élastique transparent, je vais dans le plot du dessous, sous l'élastique de maintien en place, bien au cœur de l'élastique transparent qui est posé, et je remonte. Et on fait ça jusqu'en haut. On en pose aussi un sur le dernier plot, on va dans l'avant-dernier plot, chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Voilà, donc je vais vous laisser remonter tous les élastiques qu'on n'a pas remontés ensemble et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec la deuxième. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur le dernier plot, sur les derniers plots, pardon. Et une fois qu'on a fait ça, on peut retirer la partie basse de notre travail. Je m'arrête à l'avant-dernière ligne. Je vais prendre un crochet et je vais le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. 5 parce qu'il y en a 4 noirs et 1 transparent. L'élastique de maintien. Et je retire.
je viens maintenir cet élastique ici transparent pour y voir plus clair et je vais passer le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne sous les 4 élastiques blancs et je retire. Dernier plot de la troisième colonne, sous les 4 élastiques blancs, je retire. Dernier plot de la quatrième colonne, les 4 élastiques noirs que je retire. Dernier plot de la cinquième colonne, les 4 élastiques rose foncé que je retire. Pour la sixième colonne, c'est un petit peu différent. On passe bien au milieu de l'élastique transparent qu'on a posé, sous les 5 élastiques, le transparent qui est déjà en place et les 4 roses foncés. Hop. Ce qui fait que l'élastique de maintien pour la partie d'après se retrouve sur le crochet. Voilà, il faut bien passer au cœur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tirer un petit peu les élastiques de maintien qui ressortent. On va poser cette première partie de côté. On va reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Deuxième rectangle, on va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser. Première ligne, colonne numéro 1 et 2 en rose foncé. Colonne numéro 3 en blanc. Colonne numéro 4 et 5 en rose foncé. Et colonne numéro 6 en noir. La ligne d'en dessous va venir mettre du rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3. Et du noir sur les colonnes 4, 5, 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Du rose clair sur les colonnes 4 et 5. Et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, je viens mettre du blanc sur la colonne numéro 1, du noir sur la colonne numéro 2, du rose clair sur les colonnes 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on met du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième, du rose clair sur la troisième, du noir sur la quatrième, et on vient mettre la couleur du fond sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on met du noir sur les colonnes 1, 2, 3 et la couleur du fond sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement de la couleur du fond. Alors, hop, je range un petit peu. Donc, la ligne d'en dessous est complètement violette. Et la ligne d'en dessous, pardon, est aussi complètement violette. Je vous ai oublié. Il y a 2 lignes violettes en fait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir baisser les élastiques en partant du haut. On va reprendre notre création et en fait cette partie-là va se trouver à gauche de cette partie-là. Donc on va prendre l'élastique violet qui est tout en bas et on le met tout autour de la première ligne utilisée. La partie inférieure de cet élastique, on vient la passer au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais prendre les élastiques dans l'ordre ici. Donc le premier, je vais le mettre tout autour de la deuxième ligne.
le deuxième tout autour de la troisième ligne, le troisième tout autour de la quatrième ligne. Je vais passer mon crochet dans le premier plot de la première ligne, de la première colonne, pardon. Sous l'élastique de maintien violet, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je passe dans le deuxième plot, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques violets qui sont tout en bas et je les remonte. Je passe dans le troisième plot et je remonte les élastiques. Je m'arrête ici parce que je n'ai pas... Voilà, je m'arrête ici parce que c'est ici que s'arrête le dernier élastique de maintien que j'ai posé. Ici, il n'y en a pas, donc je ne continue pas. Colonne numéro 2, donc je plaque les élastiques ici pour que ça m'aide. J'attrape les deux élastiques du premier plot, je les remonte. Deuxième plot, je remonte. Troisième plot, attention, à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien. Je remonte. Quatrième colonne, on attrape les deux élastiques, on les remonte. Deuxième plot, on remonte. Troisième plot, on remonte. Quatrième colonne, j'attrape les deux premiers élastiques, je les remonte. Pareil pour les plots 2, 3 et on s'arrête là. Cinquième colonne, j'attrape les deux élastiques, je les remonte et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on a mis l'élastique de maintien. Sixième colonne, on va refaire comme tout à l'heure. Donc on pose un élastique sur le premier plot et donc un élastique violet sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je passe dans le premier plot, au cœur de l'élastique que je viens de poser, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot, sous tous les élastiques et je remonte les deux derniers élastiques. Je vous montre en fait comment faire un rectangle en plusieurs fois. Donc là, je vais baisser à l'endroit où il y a mon dernier élastique de maintien, jusque là où j'ai remonté, jusqu'où j'ai remonté, mes élastiques, et ensuite je vais enlever le bas de mon travail. Voilà. Je prends le rectangle que j'ai fait tout à l'heure et j'attrape l'élastique de maintien suivant qui pendouille. Et là, je le mets sur la ligne qui est juste au-dessus. Deuxième élastique, au-dessus, troisième élastique, au-dessus. Et là, je vais remonter comme depuis tout à l'heure. À chaque fois, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte mes deux élastiques sur le plot du dessus jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où j'ai mis l'élastique de maintien. Il m'en restera deux à mettre, donc je ferai après les deux dernières lignes. Donc je vais vous laisser en fait remonter tout le métier à tisser. N'oubliez pas de mettre des élastiques de maintien sur la sixième colonne. On se retrouve à la fin pour enlever les élastiques et passer au troisième. On a remonté tous les élastiques, donc on a bien mis des élastiques de maintien ici partout. Pour la partie d'après, on va pouvoir enlever les élastiques du bas. On va reprendre le crochet et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. On retire. Dernier plot de la deuxième colonne, on retire. Dernier plot de la troisième colonne, on retire. Dernier plot de la quatrième colonne. Hop. Dernier plot de la cinquième colonne, on retire. Et dernier plot de la sixième colonne, attention, je passe bien au centre de cet élastique-là et sous les 5 élastiques, 4 noirs et 1 transparent. Et là, je peux retirer. On va pouvoir ressortir les élastiques. Alors, hop. Il y en a un qui est parti. Ah! Voilà. Donc, on va ressortir les élastiques de maintien pour la partie d'après. Et on va pouvoir poser cette partie-là sur le côté et enchaîner avec la troisième partie. Donc, on remet le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer. Pour cette troisième partie, la première ligne est complètement blanche. Donc, on met du blanc sur toute la ligne du haut, la première.
Ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4. Et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste de la ligne, on vient la faire en blanc. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5. Ligne du dessous, on va mettre du noir sur la colonne numéro 1 et sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on le fait en blanc. Colonne 2, 3, 4, 5. Ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Du blanc sur la colonne 4. Du noir sur la colonne 5. Et du blanc sur la colonne 6. Ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 1. Et la couleur du fond va commencer, donc violet sur la colonne 2. Et on finit la ligne en noir. Colonne 3, 4, 5, 6. Ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 1, du violet sur la colonne 2, du noir sur la colonne 3, du violet sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5 et du violet sur la colonne numéro 6. Ligne du dessous, on vient mettre du violet sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, du violet sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5 et du violet sur la colonne 6. Voilà, là on a fini de positionner les élastiques. Donc je vous laisse vérifier. On va descendre les élastiques de la même manière que tout à l'heure. On reprend le début de notre création et on va venir mettre l'élastique violet qui est en bas tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la place au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, dans l'ordre, on va attraper chaque élastique et on va venir entourer chaque ligne. Deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, etc. Donc, on va faire pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, on va faire comme depuis le début. Donc, à chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte les deux derniers élastiques. On fait ça pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et pour la colonne 6, on n'oublie pas, on pose un élastique violet sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique violet que je viens de poser. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique au-dessus, je vais en dessous attraper les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite, toute la colonne 6 de cette manière. Pour le reste, exactement comme depuis le début, la façon classique. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques, on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec la dernière élastique remontée. On reprend le crochet et on enlève. Donc dernier plot de la première colonne, les 5 élastiques et on retire. Dernier plot de la deuxième, les 4 élastiques on retire. Troisième, quatrième, cinquième, hop. Et pour la sixième, attention, on passe bien sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique transparent et on retire. Voilà. Hop, on peut décaler un petit peu notre création. On vient ressortir les élastiques de maintien pour le dernier rectangle de cette partie.
et on va pouvoir enchaîner. Donc on met ça de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec ce dernier rectangle. Donc première ligne, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1, du rose foncé sur la colonne 2, du rose clair sur la colonne numéro 3, du noir sur les colonnes 4 et 5, et la couleur du fond, donc violet pour moi, sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 1, du rose foncé sur la colonne 2, du rose clair sur la colonne 3, du noir sur la colonne 4, du blanc sur la colonne 5 et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du rose clair sur la colonne 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne 6. Ligne du dessous, on vient mettre du rose clair sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, du blanc sur la colonne 4 et sur la colonne 5, pardon, et on finit en noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient la faire complètement noire. Alors, j'ai plus de noir, je vais en reprendre. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et on finit tout le reste en violet. Colonne 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous, on vient la faire complètement violette. Et encore une fois, une autre ligne violette, complètement violette, en dessous. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, je vous laisse vérifier. On va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser de haut en bas. On reprend notre création, le premier élastique de maintien qui pendouille, le violet, et on le met tout autour de la première ligne. Et comme depuis le début, on attrape la partie inférieure et on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va mettre les élastiques dans l'ordre, comme on fait maintenant, vous commencez à avoir la technique. Et pour ce dernier rectangle de cette première partie, on va remonter les élastiques comme on le fait depuis le début, sans rajouter d'élastique de maintien pour la dernière colonne. Donc à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien et on remonte les deux derniers élastiques sur le plot du dessus. Je vous laisse donc remonter tous les élastiques de la même manière, même pour la colonne numéro 6, et on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner avec la deuxième grande partie de la création. Monter tous les élastiques, donc je vais prendre mon grand crochet et je vais le passer dans le dernier plot de la première colonne. Sous les 5 élastiques, je retire. Maintenant, vous savez faire. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. À chaque fois, on retire 4 élastiques. Et pour la colonne numéro 6,
On passe bien sous l'élastique transparent, donc on retire 5 élastiques, 4 violets et 1 transparent. Voilà, on va pouvoir tirer un petit peu. On voit la moitié de notre personnage. Donc, hop, je pose ça de côté, je reprends le métier à tisser avec les trous vers moi et on va enchaîner avec la deuxième partie. Premier rectangle de cette deuxième partie, on va commencer par prendre 2 élastiques qu'on va emmener du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. 2 élastiques, donc je prends la couleur du fond, du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la sixième colonne. Quand j'ai fait ça, je peux baisser mes élastiques et je fais comme si ça n'était pas là. Je viens poser les élastiques sur le métier à tisser. Donc, on va commencer avec une première ligne complètement de la couleur du fond. La deuxième ligne sera également de la couleur du fond. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et la couleur du fond sur le reste de la ligne, donc colonnes 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne 1 et on finit toute la ligne en noir. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va mettre du noir sur la colonne numéro 6. On va refaire juste en dessous exactement la même ligne que celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et du noir sur la colonne 6. La ligne du dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du violet sur la colonne 6, couleur du fond. On refait encore une fois exactement la même ligne, donc colonne 1, 2, 3, 4 en blanc. Colonne 5 en noir. Et colonne 6 en violet. Et une dernière fois la même ligne, colonne 1, 2, 3, 4 en blanc. Colonne 5 en noir et colonne 6 en violet. La ligne du dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3, 4, 5. Et du violet sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne 1, du noir sur la colonne numéro 2, du rose clair sur les colonnes 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, noir pour la colonne 1, rose clair pour les colonnes 2 et 3,
rose foncé pour la colonne 4. Ah, ils sont collés. Donc rose foncé pour la colonne 4, rose clair pour la colonne numéro 5 et noir pour la colonne 6. Dernière ligne, colonne 1 en blanc, colonne 2 et 3 en noir, colonne 4 et 5 en rose clair et la dernière colonne en noir. Voilà, cette fois on a utilisé tout le métier à tisser, donc je vous laisse vérifier. Une fois que vous avez vérifié, on va baisser tous les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création. La dernière partie qu'on a faite est la plus proche du bout du crochet. Sur le crochet, on a l'élastique transparent qui est comme ceci au-dessus. Donc cet élastique transparent, on l'attrape et on vient le mettre tout autour de la première ligne. De cette manière. Voilà, donc il passe au-dessus de toute la première ligne. Ensuite, on va attraper les 4 premiers élastiques qui sont violets et on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants, sur le premier plot de la 5e colonne, ils sont noirs. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants rose clair sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants rose foncé sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 noirs suivants sur le premier plot de la première colonne. Pour vérifier qu'on a bien fait notre travail, on peut venir tirer et on voit que nos lignes sont bien dans le prolongement. Donc c'est qu'on a bien mis les élastiques. Alors ça c'est coincé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des élastiques transparents. On va en prendre un et on le met tout autour de la 2e ligne. Un autre tout autour de la 3e ligne et ainsi de suite. On va en mettre partout sauf sur la première ligne et sur la dernière. On n'en a pas besoin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 comme on fait depuis le début. Donc on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc ça pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6. Pour la colonne numéro 1, on va faire ce qu'on faisait tout à l'heure pour la colonne numéro 6. Donc on ne va juste pas mettre d'élastique de maintien sur les colonnes, sur les lignes 1 et sur la dernière ligne. Donc je pose un élastique transparent sur le 2e plot, je passe dans le premier plot, sous les élastiques, je vais chercher les 2 élastiques blancs et je les remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot et je remonte les 2 élastiques noirs et ainsi de suite. On ne pose pas donc d'élastique sur le dernier plot. Donc je vais vous laisser remonter tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser. On a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser. On va passer le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les amène juste à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher uniquement les 2 derniers et je les amène à côté. 4e colonne, pareil, hop, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. 3e colonne également, 2e colonne, pareil. Une fois qu'on a fait ça, donc on a rabattu tous les élastiques qu'on avait mis de façon horizontale, on va prendre un crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 8 élastiques, et on retire. Et là, on peut retirer tous les élastiques qui sont sur le métier à tisser.
Voilà. On va pouvoir poser, on peut sortir les élastiques de maintien déjà, avant de poser cette partie. Hop. On pose, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec le deuxième rectangle de cette deuxième partie. Donc on va commencer première ligne du violet sur les colonnes 1 et 2, ou la couleur du fond. Le violet est que dans la couleur du fond dans ce mural. Ensuite on va mettre du noir sur la colonne 3, du violet sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5 et du violet sur la colonne 6. Ligne du dessous, noir pour la colonne 1, violet pour la 2, noir pour la 3, violet pour la 4, noir pour la 5e colonne et violet pour la 6e. La ligne du dessous, on va venir mettre du violet sur la colonne numéro 2 et tout le reste de la ligne, on l'a fait en noir. Colonne 1, 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes, sur la colonne 1, pardon. Sur les colonnes 1, 2, 3, c'était bien ça. Colonne 1, 2, 3. Du blanc sur la colonne numéro 4. Du noir sur la colonne 5. Et du blanc sur la colonne 6. La ligne du dessous, on met du noir sur la colonne 1 et on finit la ligne en blanc. Colonne 2, 3, 4, 5, 6 en blanc. La ligne du dessous sera complètement blanche. La ligne du dessous, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, et du blanc sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous sera complètement blanche. Et en fait, là, on va faire 3 lignes blanches. Donc là, je fais la première. La deuxième ligne complètement blanche. Et la troisième ligne complètement blanche. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 1. Je vais mettre du orange sur la colonne numéro 2. C'est son petit museau. Donc vous mettez la couleur que vous voulez pour le museau. Et on finit toute la ligne en blanc. Colonne 3, 4, 5, 6. Et les deux dernières lignes seront complètement blanches. Dernière ligne, hop. Voilà. Donc, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser et on va pouvoir les baisser avec le crochet. Donc, de haut en bas, on baisse les élastiques. On reprend notre création et on vient sur le gros crochet attraper l'élastique de maintien qui est juste avant le bout du crochet. Donc il est sur le crochet, on l'attrape et on vient le positionner de cette manière. Donc
Le rectangle qu'on vient de faire est à droite du métier à tisser et on positionne cet élastique de maintien tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants, premier plot de la 5e, à chaque fois on les attrape 4 par 4. Hop. Premier plot de la 4e, premier plot de la 3e, de la 2e et de la première colonne. Tout était blanc. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre le dernier rectangle qu'on a fait et on va attraper le premier élastique de maintien qu'on va mettre tout autour de la 2e ligne. Le deuxième tout autour de la 3e et ainsi de suite. On fait exactement comme tout à l'heure. Donc, je vous laisse remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 comme vous savez le faire. Donc, on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la colonne numéro 1, cette fois-ci encore, on va venir mettre des élastiques de maintien. Sauf sur la première ligne et sur la dernière ligne. Donc, je pose un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la ligne numéro 1, pour toute la colonne numéro 1. On se retrouve une fois que tout... Ah non, on a oublié un truc. On va enlever les élastiques qui sont sur le premier plot. Hop, on les enlève de cette manière. Voilà. On a oublié un truc. J'ai oublié un truc que j'oublie tout le temps dans mes vidéos. Ça, c'est tout moi. Donc, c'est les élastiques qui vont du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la dernière. Sinon, on va avoir du mal à faire le mural. Donc, je mets 2 élastiques du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au dernier plot de la 6e colonne. Là, je baisse mes élastiques. Et je viens rattacher les élastiques que j'ai enlevés juste avant. Alors, c'est pas évident, évidemment. C'est beaucoup plus facile de le faire au début. Mais comme j'ai pas de tête, et bien voilà. Hop. Voilà, une fois que tout est rattaché, donc c'est bon. Je vous laisse remonter tous les élastiques. Et sur la première colonne, n'oubliez pas de mettre les élastiques. Après avoir remonté tous les élastiques, on va prendre les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la 6e colonne et on va les enlever. On les laisse sur le crochet. On va prendre le petit crochet et on va attraper les 2 premiers élastiques qui sont dessus. Ces 2 élastiques, on vient les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. On reprend les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et on les remet en place sur le dernier plot de la 6e colonne. Là, on baisse les élastiques. On prend le petit crochet et maintenant, on peut mettre tous les élastiques qui sont dessus sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans ce plot sous tous les élastiques. On va chercher les 2 derniers et on les amène juste à côté. À côté pareil, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène à côté et on fait ça sur chaque dernier plot en emmenant à chaque fois vers la gauche les 2 derniers élastiques. Une fois qu'on a rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on reprend le crochet, on le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et là on va pouvoir retirer la fin de notre création. Hop. On peut venir sortir les élastiques de maintien. On pose notre création de côté. On va enchaîner avec l'avant-dernier rectangle de cette création. Donc on commence, cette fois on n'oublie pas, par mettre 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. Voilà, là on baisse les élastiques
Et on va commencer par faire les deux premières lignes complètement de la couleur du fond. Donc violette pour moi. La deuxième ligne, complètement violette également. La ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Et du violet sur les colonnes 4, 5, 6. En dessous, on met du blanc sur la colonne 1, du noir sur la deuxième colonne, du rose clair sur la colonne numéro 3, du noir sur la quatrième colonne et du violet sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne 1, du noir sur la deuxième colonne, du rose clair sur les colonnes 2 et 3, et on finit en noir, colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Du rose clair sur les colonnes 4 et 5. Et du noir sur la colonne 6. Ligne du dessous, on met du rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3. Alors, ils sont tout collés, ceux-là. 2, 3. Et du noir sur les colonnes 4, 5, 6. Ligne du dessous, on va mettre du rose foncé sur les colonnes 1 et 2. Du blanc sur la colonne 3. Du rose foncé sur les colonnes 4 et 5. Et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on vient mettre du rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, on vient mettre du rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Du rose clair sur la colonne 5 et du noir sur la colonne 6. La ligne du dessous, on refait exactement la même chose. Donc rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3. Noir sur la colonne 4 et rose clair sur la colonne 5. On finit en noir pour la sixième colonne. On refait encore une fois la même ligne. Rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3. Noir sur la colonne 4. Rose clair sur la colonne 5. Et noir sur la colonne 6. Dernière ligne, on va venir mettre du rose foncé sur les colonnes 1, 2, 3 et 4.
et du noir sur les colonnes 5 et 6. Voilà, hop, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. On a fini avec cette avant-dernière partie, donc on va pouvoir baisser les élastiques. On reprend notre création et le gros crochet, hop, on peut décaler les élastiques et on vient chercher sur le gros crochet l'élastique de maintien qui est le plus proche du bord du crochet. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, on les met... Il me manque un élastique noir. Donc les 4 premiers noirs, on les met sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 5e colonne, ils sont rose foncé. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, pardon. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà. Ensuite, alors j'ai un petit problème, j'ai que 3 élastiques sur ce plot-là, c'est bizarre. Bon. Ensuite, on va prendre le dernier rectangle qu'on a fait, on va venir positionner les élastiques de maintien les uns après les autres. En prenant bien de bas en haut les élastiques et les lignes de bas en haut. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, on va faire comme depuis le début, donc à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la première colonne, on va prendre des élastiques transparents et on va en mettre partout sauf sur la première ligne et sur la dernière. Donc je pose un élastique sur la 2e ligne, je passe dans la première et je remonte les 2 élastiques. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot et je remonte, et ainsi de suite pour toute la première colonne. Voilà, je vous laisse remonter tous les élastiques, on se retrouve à la fin. Quand on a remonté tous les élastiques, on va venir avec le crochet attraper les 4 premiers élastiques du dernier plot de la 6e colonne et on les retire. On prend le petit crochet, on attrape les 2 premiers élastiques qui sont le plus près du bout du crochet et on les met sur le dernier plot de la 6e colonne. On reprend les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et on les rattache là où ils étaient. Et ensuite, on peut prendre le petit crochet et remettre tous les élastiques sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà, on va passer le crochet dans ce plot, on attrape les 2 derniers élastiques, on les amène à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe bien sous tous les élastiques et j'amène les 2 derniers à côté et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Je prends le crochet, je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques et là je peux retirer tous les élastiques sans danger, c'est sécurisé. Hop. On va ressortir les élastiques de maintien pour la dernière partie. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer à positionner les élastiques. Donc je prends 2 élastiques violets que j'amène du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la 2e et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la 6e colonne comme depuis tout à l'heure. On baisse les élastiques et ensuite on va venir positionner les premiers élastiques. Donc première ligne, on la fait complètement de la couleur du fond. La 2e ligne sera également violette.
Sur la troisième ligne, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on le fait en violet. Colonne 1, 2, 3, 4, 5. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 6, du noir sur la colonne numéro 5. Et tout le reste, on le fait en violet. Colonne 1, 2, 3 et 4. Juste en dessous, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire du violet sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne 5 et du blanc sur la colonne 6. Ligne du dessous, on vient mettre du violet sur la colonne 1 et on finit la ligne en noir. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne 4 et du rose foncé sur les colonnes 5 et 6. La ligne qu'on vient de faire, on a besoin de 4 fois cette ligne, donc celle-ci c'est la première, on en recommence une autre en dessous, donc colonne 1 en noir, 2 et 3 en blanc, 4 en noir, 5 et 6 en rose foncé. Encore une fois, colonne 1 en noir, 2 et 3 en blanc, 4 en noir, 5 et 6 en rose foncé. Et pour la dernière fois, colonne 1 en noir, 2 et 3 en blanc, 4 en noir, 5 et 6 en rose foncé. La ligne du dessous, on va venir mettre la couleur du fond sur la colonne numéro 1, du noir sur les colonnes 2, 3, 4, 5, et du rose foncé sur la colonne 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4, et on finit en rose foncé, colonnes 5 et 6. Et la dernière ligne sera exactement la même, c'est-à-dire du noir sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4 et du rose foncé sur les colonnes 5 et 6. Voilà, là on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. Hop, on va pouvoir les baisser avec le crochet. On reprend notre création et la dernière partie qui reste sur le gros crochet, on vient chercher l'élastique de maintien et cet élastique on le positionne tout autour de la première ligne. Hop. Les 4 premiers élastiques, on vient les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 6. Hop. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne.
les 4 suivants sur le premier plot de la troisième colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rattrape le dernier rectangle qu'on a fait et on vient positionner les élastiques de maintien. Donc je vais vous laisser faire cette partie tout seul parce qu'on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. La création est terminée. Donc on met les élastiques de maintien, on remonte les élastiques en passant à chaque fois sous l'élastique de maintien et en attrapant les 2 derniers élastiques. On fait ça pour les 6 colonnes et on se retrouve tous les élastiques. On attrape les 4 élastiques qui sont le plus haut sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, on prend le petit crochet, on attrape les 2 premiers élastiques et on vient les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. On reprend le gros crochet et on rattache les 4 élastiques sur le même plot. Et ensuite, avec le petit crochet, hop, on attrape tous les élastiques et on les met dessus. Maintenant, on va rabattre cette ligne-là, donc du dernier plot de la 6e au dernier plot de la 5e, en passant bien sûr tous les élastiques à chaque fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Voilà. Et j'en ai oublié. Alors là, si on oublie ça sur le plot de la fin, c'est vraiment moche. Hop. Ok, et voilà. Donc, une fois qu'on a rabattu les élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on va prendre 3 élastiques de la couleur du fond. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne. Sous tous les élastiques, il y en a 8. Et on vient agripper les 3 élastiques. On les tend et on les fait glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on a 3 petits cercles sur le crochet et une partie des élastiques sur le doigt. On rattrape la partie qui est sur le doigt avec le crochet. On a maintenant 6 petits cercles, 3 en haut et 3 en bas. Les 3 cercles qui sont le plus haut sur le crochet, ceux-là, on les attrape, on les tire, on les passe au-dessus du crochet, on lâche et là on vient tendre. On vient tendre, ça fait un nœud. Une fois que le nœud est fait, on peut enlever du métier à tisser. Et voilà, notre création est terminée. Donc on va pouvoir la retravailler un petit peu, évidemment. Donc on vient remettre les élastiques correctement. On peut pousser comme ça par l'arrière avec le doigt. On va la mettre face contre table. On va passer le crochet n'importe où en le faisant ressortir à la base des élastiques qui ont servi à fermer notre création. Une fois qu'on l'a fait ressortir, on vient agripper les 3 élastiques du nœud. On vient les tendre comme ça et là on peut les faire glisser dans la création à l'arrière pour que ça ne se voit plus. Voilà, alors je les ai mis un petit peu trop près du bord. Donc au besoin, on peut toujours les rattraper, hop, et les faire glisser à l'arrière. Et voilà, donc si vous voulez retravailler un petit peu votre création, par exemple je vais vous montrer avec le orange. On voit bien. Pour faire ressortir les élastiques, je passe mon crochet sous les 4 élastiques orange, comme ça. Il y en a 2 qui sont pliés, donc ça fait 4. Et je viens jouer avec. Voilà, et là, ça les fait ressortir. Pour les élastiques qui sont trop serrés ou mal mis, hop, ça les remet bien. On peut en faire plusieurs à la fois. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.